Les risques pourraient être dévastateurs, non seulement pour les humains, mais pour le règne animal et pour les plantes. Elle pourrait devenir une menace biologique d'un genre nouveau, elle s'appelle la bactérie miroir. Je suis actuellement à l'Institut Pasteur où une réunion scientifique se tient actuellement, ça s'appelle un symposium d'ailleurs, et l'idée c'est de savoir si ces expérimentations sur les bactéries miroirs peuvent être dangereuses ou non et de proposer une solution pour éviter toute dérive, voire tout désastre. Mais avant tout, définition. Mirror life consists of life forms composed entirely of mirror image biological molecules. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les molécules qui constituent le vivant, donc par exemple l'ADN, l'ARN, les protéines, elles ont une forme d'asymétrie qui font qu'elles ne sont pas superposables à leur image dans un miroir. Exactement comme nos deux mains. La main gauche est l'image miroir de la main droite, mais si on essaie de les superposer, eh ben, ça ne colle pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre un gant gauche à une main droite. Donc c'est la même chose pour les molécules du vivant. Parce que les bactéries miroirs, elles peuvent être cruciales pour comprendre les origines du vivant, voire pour développer des médicaments plus robustes. Les expérimentations sont en cours, mais les risques potentiels d'une telle découverte ne sont pas encore connus. C'est l'objet de ce symposium réparti en plusieurs réunions à travers le monde. C'est vraiment une expérience de pensée, c'est quelque chose qu'on est complètement incapable de faire actuellement, mais l'idée de la conversation aujourd'hui, c'était de voir si jamais on faisait ça, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que c'est vraiment une menace? C'est la question que s'est posée à un groupe d'une centaine de scientifiques de différentes disciplines en se posant 3 types de questions. Est-ce que c'est possible de faire une bactérie miroir? Oui, pas tout de suite, mais d'ici une dizaine d'années, ça sera possible. Est-ce que si une bactérie miroir était faite, elle serait capable de survivre dans son environnement? Oui. Si elle s'échappait du laboratoire, elle pourrait continuer à survivre et à se développer dans l'environnement naturel. Et puis, troisième question, si elle était possible et qu'elle était capable de survivre, est-ce qu'elle poserait vraiment un risque? On ne serait pas capable de l'arrêter. Pour la faire claire, si une bactérie miroir rentre en contact avec tout organisme humain, animal ou végétal, on ne sait tout simplement pas ce qui peut se produire. Et ça, c'est un gros risque pour l'ensemble de l'écosystème mondial. J'ai la conviction que ce symposium, et rien que le fait qu'on commence à parler de ces risques, en fait, ça diminue énormément le risque que ça arrive un jour. En tant que membre du comité de rédaction de revue, nous n'accepterions pas de publier un tel article qui pourrait servir des mauvais buts, par exemple une sorte de guerre bactériologique ou des choses comme ça. Les risques dépassent de façon outrageusement importante les bénéfices potentiels.